Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Mauritanie, l'opposition dénonce le système de parrainage mis en place pour l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Selon eux, ce mécanisme freine leur possibilité d'être candidats. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Hausse des investissements en Tanzanie, une hausse qui devrait stimuler les taux d'emploi, la croissance économique et le développement du pays. Et puis, l'artiste congolais Farah Sena Fukushima s'est produit ce samedi 11 mai dans l'une des salles phares de Paris, le théâtre du gymnase Maribel. Un événement exceptionnel, c'est son premier concert dans la ville française. Mais tout d'abord, mettre fin à leur mission dans le pays, c'est ce qu'ont demandé les autorités somaliennes aux Nations Unies. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité et au secrétaire général Antonio Guterres, le ministre somalien des Affaires étrangères Ahmed Maulim Fiki a déclaré que la décision faisait suite à, je cite, un examen approfondi de nos priorités stratégiques. Pour rappel, cette mission des Nations Unies a aidé la Somalie à rétablir la paix et la stabilité face aux attaques répétées du groupe extrémiste Al-Shabaab en travaillant en étroite collaboration avec les soldats de maintien de la paix de l'Union africaine. En Mauritanie, l'instauration du système de parrainage divise l'opposition et vent debout contre ce mécanisme qui, selon eux, est anticonstitutionnel. De nombreux partis d'opposition ont manifesté leur désaccord devant le Parlement dans la capitale Nouakchott mercredi dernier. Ce système requiert la signature d'une centaine de conseillers municipaux, dont 5 maires. Il permettrait, selon eux, de centraliser toutes les décisions entre les mains des partis de la majorité présidentielle. Philomentine. Outre les quitus avec le fisc et la caution de 5 millions d'anciennes ouguiyas, les candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024 en Mauritanie auront à remplir une autre condition plus difficile pour faire valider leur candidature, alors que le parrainage de 100 élus principaux, dont 5 maires, originaires de 5 régions différentes, est une des conditions de validité d'une candidature. Les potentiels candidats, dont celle de l'opposition, se heurtent à la réticence des autorités locales devant valider les parrainages des élus. À cet effet, l'opposition mauritanienne conteste et rejette ce système de parrainage. Le système de parrainage en Mauritanie est à l'instar des autres pays. À la différence qu'en Mauritanie, l'État fait des blocages systématiques à certains candidats en déléguant à certains préfets de refuser d'apposer le cachet de l'autorité judiciaire. Ainsi, l'État parraine qui il souhaite et choisit ses propres candidats et concurrents, ce qui est déplorable à plus d'un titre et surtout que la Mauritanie préside aux destinées de l'Union africaine et devrait donner l'exemple. À noter que le dernier délai de rigueur du dépôt des candidatures pour la présidentielle mauritanienne de 2024 est fixé au 15 mai 2024, au moment où les candidats disent éprouver des difficultés à recueillir leur parrainage. Ces candidats estiment que le système mis en place permettrait aux partis de la majorité présidentielle surreprésentés lors des dernières élections municipales de prendre toutes les décisions. Beaucoup de candidats de l'opposition sont toujours à la recherche des parrainages et surtout des maires, qui presque dans la quasi-totalité ont signé pour le président sortant, plus de 200, alors qu'il n'avait besoin que de 5 maires et 95 conseillers pour valider sa candidature. Ce sont des pratiques à dénoncer de la manière la plus ferme et à tous les niveaux. En Mauritanie, 3 candidats ont déjà déposé leur dossier auprès du Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 29 juin 2024, dont le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Biram Ould Da Ould Abed, arrivés deuxième à la présidentielle de 2019. Dans le reste de l'actualité, une prolongation de la transition de 2 à 5 ans supplémentaire a été suggérée dans le cadre du dialogue intermalien. Ce dialogue national a été présidé par le colonel Assimi Goïta, président de la dite transition. L'élévation de 6 colonels au grade de général, incluant le colonel Assimi Goïta, ainsi que
Sa candidature potentielle à la prochaine élection présidentielle a été également préconisée. Les précisions avec Cheikh Oumar Kamara. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est achevé vendredi 10 mai 2024 à Bamako avec l'adoption d'une centaine de recommandations. Après 5 jours de travaux, les participants à ce dialogue ont recommandé entre autres l'ouverture de négociations avec les groupes armés du Mali et l'allongement de la période de transition de 2 à 5 ans. Ils ont également demandé au colonel Assimi Goïta de se présenter à la présidentielle, ce qui mettrait fin à cette période de transition. Les participants au dialogue ont souligné l'importance de cette prolongation pour consolider les réformes en cours, garantir la sécurité et la stabilité du pays. 10. Proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans. 11. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. 12. Élever au grade de général le colonel Assimi Goïta. Dans son intervention, le président de la transition, avant de saluer le comité du dialogue intermalien, a salué le peuple malien pour sa prise de conscience et sa résilience face aux enjeux de l'heure. Une fois de plus, c'est jouer notre destin collectif et nous venons de donner la preuve qu'en nous inspirant de nos valeurs séculaires, nous pouvons être à la hauteur des défis historiques. Le mérite revient tout d'abord au peuple malien résilient, qui a su se mobiliser en ayant une conscience claire des enjeux de l'ère. En effet, face à la gravité de la situation dans laquelle notre pays s'est retrouvé et qui menaçait les fondements même de l'État, le peuple malien a opéré une prise de conscience qui lui a permis de s'engager dans la voie de la concrétisation de sa souveraineté. Initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, après que le gouvernement malien a condamné et rejeté l'accord d'Alger de 2015, l'objectif souhaité de cette concertation nationale vise la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers les efforts nationaux, s'approprier la gestion de la crise au Mali sans intervention étrangère. La Tanzanie a connu une augmentation de 5,7 milliards de dollars entre l'année fiscale 2023-2024. Cette hausse des investissements a été possible grâce aux 221 projets porteurs d'une valeur de 1 475 millions de dollars. Ces investissements devraient stimuler la croissance économique du pays. Sarah Yemele. Alors que les investisseurs s'élèvent à 1,9 milliard de dollars en 2020, la Tanzanie a connu une augmentation de 5,7 milliards de dollars entre l'année fiscale 2023-2024. Selon le Centre d'investissement de Tanzanie, au cours des 3 premiers mois de 2024, il a reçu 211 projets d'investissement d'une valeur de 1,475 millions de dollars. Ces projets devraient créer environ 25 000 nouveaux emplois, stimuler le développement et la croissance économique dans ce pays de l'Afrique de l'Est. La Tanzanie est également entourée de 6 pays sans littoral, offrant aux investisseurs la possibilité d'atteindre de nombreux autres marchés. Nous devons chercher un moyen d'attirer davantage d'investissements dans les usines qui produisent des matières premières nécessaires aux industries que nous construisons. Le paysage politique et les politiques récentes en Tanzanie ont simplifié l'enregistrement des entreprises, attirant les investisseurs du monde entier. Malgré les difficultés rencontrées par la Tanzanie en 2019 et les multiples retards dus à des préoccupations environnementales, le projet énergétique phare du pays, la centrale hydroélectrique Julius Nyerere, a été mis en service et produit 237 MW d'électricité stable, une étape cruciale dans l'effort de production d'électricité du pays selon les experts.
Très bientôt, nous aurons un accès à l'énergie beaucoup plus garanti que par le passé, ce qui signifie que cela stimulera encore davantage les possibilités d'investissement dans le secteur manufacturier. Selon les experts, les secteurs de l'exploitation minière, du tourisme et des énergies renouvelables sont également mûrs pour l'exploration. Cette augmentation des investissements accroît l'influence du pays dans toute l'Afrique de l'Est. La Tanzanie joue un rôle central dans l'intégration économique, la promotion de la paix et de la stabilité grâce à l'expansion de ses routes commerciales et au renforcement des partenariats régionaux. De son vrai nom, Owari Hussein Raphaël Afara Sena Fukushima s'est produit ce samedi 11 mai dans l'une des salles phares de Paris, le théâtre du gymnase Maribel. Un concert exceptionnel entouré de ses danseurs et musiciens. Il réaffirme son style tradimoderne. Fondateur de l'afro-vocalisation, il emporte le public dans une euphorie de Loketo, toute génération confondue entre guest et première partie de qualité. Le style est à son comble, le drapeau de la nation congolaise n'est jamais très loin. Le Brazzavillois marque l'amour de son pays et s'inscrit dans les grands espoirs musicaux de la jeunesse congolaise. Je vous propose de l'écouter. Ça a été un plaisir pour moi de prester devant mes fans au niveau de l'Europe. Et puis c'est mon premier concert live en France, donc je suis vraiment très content. Le public m'a vraiment fait plaisir. Le public m'a vraiment fait beaucoup plaisir en chantant mes chansons, dansant ensemble avec moi. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. C'est quand j'étais rentré, le public était vraiment content de moi et ils ont commencé à chanter. Là, vraiment, j'étais vraiment ému. Partout où je marche toujours avec mon drapeau, puisqu'on m'appelle Monsieur Tout Congo, l'homme de la localisation, l'homme de la nation, l'homme de tout le monde. Voilà pourquoi il y a toujours le drapeau à côté de moi. Et les Congolais de la diaspora étaient venus nombreux pour regarder l'artiste sur scène. Ils voient en lui une bonne relève pour la future génération. Je suis à Paris pour venir donner de la force au meilleur artiste congolais actuellement qui fait le buzz partout. Notre Afara Sena Fukushima. C'est juste pour l'encourager en fait, c'est pour l'encourager. Il porte le nom du Congo qui est mon pays que j'adore. Je suis une patriote congolaise, j'aime mon pays et Afara Sena fait de travers lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent le Congo. Et je suis heureuse de savoir que le Congo est en train de retrouver sa culture dans le domaine musical. Et je suis fière de notre musicien, fière de notre artiste. C'est mon fierté parce qu'on va avoir l'une des étoiles montantes de la musique africaine et a fortiori du Congo-Brazzaville. Et que ce que j'attends, c'est qu'ils mettent en avant sa musique et son art parce que ça va vraiment mettre en avant ce pays qu'est le Congo-Brazzaville. En fait, tout ce qui me plaît, c'est aussi la musicalité qu'il a développée avec tout le concept d'afro-vocalisation. C'est un concept nouveau qui va concurrencer les autres concepts qu'on peut voir avec les Nigérians ou même les Congolais d'en face. Et c'est ça que j'aime, c'est cette manière d'innovation qu'il apporte à la musique congolaise et aussi qu'il va apporter à la musique africaine. Il est très dynamique, donc si vous avez eu la chance de l'écouter, c'est un ambianceur. Donc il arrive à mixer notre culture congolaise et surtout moi j'aime le côté très très ambianceur et voilà. Il y a l'international à travers ces tubes qui ne font que exploser dans les plateformes de téléchargement. Donc je pense que c'est la relève de demain. Par rapport à ses efforts, tout ce qu'il fait actuellement, sans polémique, avec lui, la relève est assurée. En tout cas, la relève est assurée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.